Bienvenue chez Locachen. Nous allons vous présenter la gamme Track et comment les installer. Donc déjà les trois versions. Vous avez la Track Sport, donc qui est en 10 mm pour les véhicules vraiment avec des passages de roues très fins. La Track 4x4 pour les véhicules assez lourds, donc plutôt tout ce qui est SUV, minibus, utilitaire, encore crossover, par exemple les Tiguan, Q5, ce genre de véhicules. Et la gamme Track Tourisme, la plus courante pour les véhicules non chaînables, généralement toutes les allemandes et de plus en plus de françaises. Voilà, alors en détail. Donc en détail, la Track Sport donc, se présente exactement de la même manière, hein. On a un croisillon complètement identique. En revanche, l'épaisseur de la chaîne donc, fait 10 mm, elle est renforcée par un maillon supérieur ici. C'est aussi pour ça qu'elle est plus onéreuse. En revanche, elle est moins efficace puisque les chaînes sont moins grosses, donc à privilégier vraiment si vous avez des difficultés au niveau passage des roues. Si l'espace est inférieur à 4 cm, donc vous passez avec des Track Sport. Si vous avez la place, donc supérieur à 4 cm, comme c'est le cas ici, des Track Tourisme conviennent tout à fait. La Track Tourisme, qui présente exactement les mêmes maillons que la Track 4x4. Voilà, donc plus efficace, vous voyez qu'il y a des grosses barres transversales, donc très efficace. À privilégier tant qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur le passage de roue. Voilà. Alors, nous allons vous présenter le montage maintenant, à partir de Track Tourisme, donc le modèle le plus courant, sachant que pour les sports ou les 4x4, c'est exactement le même principe. Donc, le contenu du sac, c'est évidemment 2 chaînes. Un système d'accroche donc qui se monte sur un des écrous sur votre roue. Il n'y a besoin d'absolument rien démonter. Éventuellement sur les écrous vous trouverez des petits cabochons comme par exemple chez Volkswagen ou chez Audi, donc pensez à bien les retirer, sinon évidemment vous n'arriverez pas à installer la griffe. Donc la griffe est disponible en 17 mm, c'est ce qu'il y a ici sur l'accroche directement assemblée. Vous en avez disponible en 19 et en 21. Ça couvre 98% du marché, mis à part quelques cas particuliers comme l'Opel Insignia ou quelques Land Rover qui sont en écrou de 22. Donc faites bien attention au moment de la réservation de vos chaînes. On a ça en stock ici, mais il faut le préciser, c'est optionnel. Donc la griffe en détail. En revanche, faites bien attention d'utiliser une griffe de 17 pour un écrou de 17. Si vous utilisez la griffe de 19 pour un écrou de 17, vous allez probablement y arriver, mais vous allez la contraindre et c'est irréversible. Donc bien adapter la bonne griffe sur le bon écrou. Également différentes vis, donc 4 paires de vis pour s'adapter aux différentes profondeurs de jantes. Donc ça sera les 2 réglages à faire avant de partir. S'assurer d'avoir la griffe qui correspond à ses dimensions d'écrou et d'adapter les entretoises avec le couple de vis. Voilà, vous pouvez donc avoir 4 configurations de profondeur de jante, donc sans entretoise, avec une entretoise bleue, une entretoise rouge ou les 2 cumulées. Donc les 4 vis permettent de s'adapter à ces configurations-là. Voilà, ces accessoires-là, on y reviendra par la suite. C'est pour éventuellement rétrécir les chaînes si il y a besoin pour qu'elles se mettent mieux en place sur le truc. Donc pour la dimension des écrous, vous pouvez vérifier avec des douilles de clés à douille, éventuellement des clés à pipe ou des clés plates. C'est vite réglé, donc là c'était du 19. Pour les cabochons qu'on trouve sur Audi et Volkswagen, vous avez des petits outils qui sont livrés avec pour les retirer. Donc voilà, ici on les attrape comme ça. Ils se trouvent ici, pensez à bien les enlever. Chez Volkswagen c'est une petite pince comme ça, voilà, ça permet de les extraire ici. Ok. Pour trouver la bonne longueur de griffe, vous pouvez enlever ça. Donc c'est à la limite plus facile que d'avoir toute la chaîne à gérer. Et vous vous positionnez ici. Là on est parfait, on est à 2 mm de la jante, donc on peut serrer et on est bien embuté. Voilà, si je prends par exemple un modèle avec l'entretoise bleue, donc évidemment on rentre, mais on va se trouver trop loin ici de la jante, donc ça ne sera pas les conditions optimales.
Premier réglage, on est juste à 2 mm, c'est impeccable, on ne touche pas. Vous avez déjà vu le détail tout à l'heure. Une fois que c'est fait, vous reportez ça sur l'autre chaîne, donc comme ça c'est tranquille. Vous repositionnez ça à travers le trou, vous le pliez un peu, hop, on l'attrape ici, et voilà. Vous pouvez le remettre en place pour pas qu'il vous dérange lors de l'installation. Tout ce qu'on vient de voir a été réalisé qu'une seule fois lorsque vous récupérez les chaînes. Il ne sera plus nécessaire de revenir dessus. Donc faites bien ça avant de partir chez vous tranquillement, ça vous évitera de perdre des accessoires et de faire ça après 10 heures de voiture, les mains dans la neige. Voilà. On prend la chaîne, on installe le haut. Voilà. Ensuite les bords. Vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de patin sur le bas, mais que ça soit de la chaîne. On installe au maximum. Là, ensuite, vous détachez ça. Vous installez dans un des écrous avec le levier en opposition du centre de la roue. On le verra après. On serre en enfonçant bien sur l'écrou. Voilà. Et on finit le blocage en tournant à la fois la molette et le levier pour ramener le tout au centre de la roue. Ceci est important afin que la chaînette soit bien positionnée au centre de la roue. C'est elle qui tient la chaîne sur la roue. Voilà, donc très important. Là, comme ça. On tire en laissant 2 à 3 maillons entre le levier et le centre. Ici, on le verra après sur un gros plan. En revanche, pensez à bien bloquer la chaîne dans le petit taquet à cet endroit. L'élastique sert juste à maintenir la chaîne, il n'a pas de fonction mécanique. Voilà, c'est réglé. Il n'y a plus qu'à démonter. Voilà, les chaînes se montent toutes seules sur les 50 premiers mètres. Il n'y a plus qu'une dernière vérification à faire au niveau de l'adéquation de la longueur au pneu. Donc il ne faut pas pouvoir passer la main complètement sous la chaîne, vous pouvez passer que quelques doigts. Sinon, c'est qu'il faut la retendre à l'aide des épingles que vous trouverez dans la trousse à installer. Donc vous démontez la chaîne, vous installez les épingles. Vous rassemblez tous les accessoires qui n'ont pas été utilisés, vous les repositionnez dans la trousse, vous la fermez complètement afin de ne rien perdre dans la neige au dernier moment. Mais en théorie, vous avez fait tous ces ajustements avant de partir pour justement être tranquille et n'avoir plus qu'à les installer juste au pied des pistes quand vous arrivez. Bon voyage à vous tous et à très prochainement chez location.com.